Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ève. Monsieur Éric Maronne, France Bleu Provence. Oui, je le disais, grande réunion, grande fête annuelle, parce qu'il se passe beaucoup de choses tout au long de l'année pour l'association David contre Goliath, et on se retrouve une fois par an, ici, à la Halle de Martigues, pour un superbe spectacle. Bonsoir, Joe. En tout cas, je vous remercie, monsieur Dame, d'être là, parce que c'est très important pour moi, pour l'association, pour tout le monde, parce que ça fait beaucoup d'argent. Ce soir, je crois qu'on a gagné un grand pari. Ma vie a changé, que tout est oublié. Désormais mon existence n'appartient qu'à toi. Le monde peut s'écrouler, le temps fait, moi je saurai la garder. Oui, toute ma dignité. Je peux croire encore à nous deux, ni larmes ni désespoir ne se trouvent en moi. Le monde peut s'écrouler, le temps fait, moi je saurai garder ma dignité comme un fidèle ami, toi mon espoir permis. Tu as changé ma vie, à cet amour si fort auquel j'ai cru souvent, ne subsistera que le temps, mais n'oublie même ce dans la dignité. L'espoir vient de naître aujourd'hui. Un rayon d'espoir peut changer notre vie. Vaincre le mal, anéantir à tout prix. Ne plus souffrir, c'est une revanche de la vie. Vous pouvez même vous lever, effectivement, pour les applaudir, parce que croyez-moi, tout ce qu'ils font pour l'association, c'est énorme. Applaudissez-les bien fort et levez-vous, Stanley Innovation. Bravo à tous. Il faut les applaudir parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour l'association. Par contre, j'ai quelque chose à vous dire. Anne, je l'ai vue, donc elle est arrivée. Elle est en forme parce qu'elle a joué à 15h à Paris. Il ne faut pas oublier, elle est venue spécialement pour nous faire plaisir. Elle a atterri, il était 20h quand elle est arrivée. Donc je voudrais que quand elle rentre sur scène, je vous promets, faites-le parce que il faut le faire. Il faut faire une ovation à Anne Romanoff. N'oubliez pas. Merci Jo. Je remercie les 3000 personnes qui sont là ce soir, car grâce à vous, les malades vont continuer à se soigner et avoir envie de se battre. Merci. Leur présence, comme celle de David, donne le sens de cette soirée. Et puis effectivement, quand on est soutenu comme ça nous donne des responsabilités pour travailler plus. Avec mon équipe de travail, Vincent, Alexandra et Marie qui sont dans le public ce soir, on a pris un risque, on a arrêté notre entreprise pendant 7 mois, on s'est consacré à une grosse manifestation qu'on a consacrée à David contre Goliath qui s'est intitulée Chevaux et magie. Cette soirée a rapporté, je crois, 7 000 €. Voilà. Merci. Applaudissez une nouvelle fois toute l'équipe. L'association David contre Goliath, les artistes présents ce soir sur la scène de la Halle de Martigues. Ouais, donc on est en plein spectacle. Là, je suis un petit peu dans un état second. Parce que quand je suis en spectacle comme ça, il y a tellement de problèmes qu'il y a autour, mais que devant on ne voit pas. Mais là, je commence à souffler parce qu'Anne Romanoff va venir et puis je pense que tout va aller bien. Mais en tout cas, la première partie, c'était super. En tout cas, je tiens à remercier tous les artistes, tous les techniciens, l'association, enfin, tous ces gens autour de moi, les médias, parce que c'est énorme. L'association David contre Goliath ne serait pas au niveau où elle est si je ne serais pas aidé par les médias. Les médias, c'est important. Et je les remercie parce qu'ils marchent tous à fond.
Après Monsieur Jo Benigno, en direct de la halle de Martigues, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés donc Monsieur René Vanto, qui est le vice-président donc de l'association David contre Goliath. Eh bien, je vais vous poser une seule question. Parlez-nous donc de votre engagement auprès de David contre Goliath. Il y a 4 ans, je venais d'écrire un livre racontant les 10 derniers mois de la vie de mon fils Philippe, atteint d'une tumeur cérébrale et décédé à 37 ans. Et puis tout à fait par hasard, dans le journal, j'ai vu qu'un certain Jo Benigno avait monté une association qui avait pour but d'aider la recherche sur les tumeurs cérébrales en s'appuyant surtout sur le monde du spectacle. C'était le hasard du destin. Mon fils était un représentant du monde du spectacle, musicien, chanteur. Et c'est tout naturellement que je l'ai rencontré et que nous avons fait équipe ensemble. Jo a tout de suite m'a séduit par sa combativité, par sa volonté. Et il m'a appris quelque chose, à ne jamais baisser les bras. Alors que je sortais d'une crise de dépression, et je pense que sans ce livre et sans la rencontre avec Jo, je ne sais pas dans l'état d'énergie dans lequel je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis quand même très fier d'appartenir à cette association. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, grâce à David contre Goliath, grâce aux artistes, mais grâce surtout au public, nous avons fait peut-être un petit pas pour la science dans la lutte contre les tumeurs cérébrales, mais nous avons fait un grand pas pour l'espoir. Et tous ensemble, l'avenir est proche, nous l'espérons, pour que plus jamais des papas et des mamans aient à fermer les yeux de leurs enfants portés par cette horrible maladie, horrible d'ailleurs comme le sont toutes les maladies qui ne laissent pas aux jeunes le temps de vivre leur vie. Merci. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés le professeur Chino. Je vais vous poser donc une question, à savoir où en est à ce jour la recherche médicale. Alors la recherche sur les tumeurs cérébrales a été pendant longtemps un petit peu balbutiante. Il faut savoir maintenant que de nombreux laboratoires travaillent sur ce sujet-là. Ça a été considéré comme une priorité dans un certain nombre de pays, aux États-Unis, en Angleterre très récemment, ce qui fait que ça génère des programmes de recherche importants. En France et plus particulièrement à Marseille, ça devient aussi une des priorités de notre action. Et de façon parallèle à cet engagement des chercheurs comme Samantha Sauce qui est à côté de moi, de façon parallèle, on voit aussi qu'on dispose de plusieurs médicaments qui actuellement sont incontestablement porteurs d'espoir pour les malades. Et je crois que cette dynamique qu'on n'a pas connue pendant 20 ans et qui est en train de s'observer actuellement au niveau international est quelque chose qui doit nous donner beaucoup de confiance sur les capacités de la recherche à se mobiliser pour améliorer les résultats dans cette maladie. Merci. Franchement, je me suis régalé avec Ma Dignité, une chanson écrite par Philippe Vanto. Et pour moi, beaucoup d'émotions, bien sûr, puisque ce jeune homme est parti. Mais pour moi, ce fut un plaisir vraiment de chanter pour lui et aussi pour le duo, oui, avec Lucie Hazard. Vraiment un régal et un rayon d'espoir. Et pouvoir dire aux gens que, eh bien oui, qu'il y a de l'espoir. Voilà. Et vraiment, le public ce soir était avec nous et c'était un régal. Voilà. Bonsoir Anne, nous sommes à la halle de Martigues, le spectacle est terminé, c'était un beau carton, merci d'être venu. Un petit mot pour l'association? Eh ben, longue vie à cette association, c'est formidable ce que vous faites et il faut dire aux gens à la télé qu'ils donnent de l'argent. Merci Anne, je me bats pour ça. Il n'y a qu'à mettre un petit machin en bas là, vous donnez un peu. Voilà. Un symbole.